Bonjour à tous, bienvenue sur Évanance littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé plus de 1300 chroniques, cela représente environ 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter donc de l'occasion qui m'est donnée maintenant pour les remercier toutes et tous pour la confiance renouvelée qu'ils m'ont témoignée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 28 mars 2024 concernant Le coup d'avance de Hugues Cologan, paru le 29 mai 2023 aux éditions Porte-à-Parole France, 144 pages. 2 phrases d'introduction. Ainsi les phases s'accomplissent en nous, ainsi nos âges intérieurs se déroulent silencieusement et se séparent. Ce sentiment que l'homme porte en lui tout son passé, qui en parlait en ces termes. Nous transportons les urnes de nos âges et nous conservons au fond de notre mémoire les spectres de notre jeunesse. Mais le souvenir d'une partie de ballon sous le préau de l'école nous revient et le cœur d'homme s'emballe comme celui d'un enfant. Les hommes ne conjecturent qu'en fonction de leur passé. Quand ils approchent le futur qui se prépare, ils doivent abandonner toute nostalgie. 2 petits garçons, Romuald et Hubert, plus que des amis, des frères, grandissent sans se quitter jusqu'à être engagés adultes dans le même groupe d'ingénierie informatique. Dans cette intelligence Service Center, peu à peu les êtres deviennent des âmes en perdition, sans but réel, obéissant aux règles édictées par la direction. Course à la performance et au profit sans fin, ne respirant plus, ne pensant plus, penchés sur leur clavier d'ordinateur, enfermés dans une dimension parallèle, bien peu humaine. Engranger toujours plus. Quel meilleur moyen d'y parvenir que d'avoir un accès direct sur le futur. À vous les gains faramineux à la bourse, sur les champs de course. Romuald dit tout à Hubert sans avoir détecté que celui-ci a changé, a oublié leur passé, leur enfance, l'essentiel. Il lui avoue vivre 2 fois certains événements, être atteint d'un dysfonctionnement temporel. Impossible pour lui de prévoir l'enclenchement de ces instants, mais quelle aubaine, si cela était possible, quelle richesse on pourrait accumuler facilement. Romuald, dans sa naïveté, avoue à Hubert son secret, celui-ci le trahit, aveuglé par le désir de briller, de contrôler le don maudit de son ami. Entre en scène une certaine Géraldine, leur supérieure hiérarchique, et une sale petite puce qui, bientôt, prenant des libertés, deviendra narratrice de ce conte désenchanté, de ce roman d'amitié et de trahison, de ce récit d'anticipation. Une alarme retentit. Que gagnerons-nous à perdre notre humanité, nos liens d'amitié et d'amour, sinon un paradis artificiel infernal? Quelles sont nos priorités? Pouvons-nous freiner, voire stopper le progrès, entre guillemets, la transformation de notre société, le temps? Sommes-nous encore capables de ne pas nous enfermer dans une dimension virtuelle et d'affronter la vérité? Lâcher prise et ralentir, favoriser l'intelligence humaine, émotionnelle, à l'intelligence artificielle et déshumanisée. Un premier roman onirique, déstabilisant et j'espère non prémonitoire, mais en tout cas un premier roman très réussi. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'auteur sur le site de Porte-à-Parole Édition ou sur le site évanoncelitteraire.com. Merci infiniment, à très bientôt, au revoir.